vie par antenne, dans les 8 antennes que nous avons ouvertes sur le territoire. Et chaque fois que les dépositions arrivent, nous les enregistrons, antenne par antenne. Donc à la fin du recueil de dépositions, nous les avons traités. Comment nous les avons traités? Nous avons d'abord enregistré avec de gros registres, antenne par antenne, le nom de la victime, le nom du présumé auteur et tous les préjudices subis dans nos registres. Et quand cela a fini, nous avons procédé à la photocopie de ces dépositions-là pour pouvoir sécuriser les originaux et travailler sur les copies. Et ces copies ont été classées antenne par antenne. Et c'est avec ces copies que nous avons fait la numérisation. C'est-à-dire que le personnel a été recruté pour faire la saisie sur une base de données et numériser, c'est-à-dire scanner. Donc les deux choses ont été faites, ont été saisies et scannées dans une base de données sécurisée. Et c'est avec ce document maintenant que nous sommes en train de travailler. Et nous avons travaillé sur ces documents, nous les avons classés préjudice par préjudice, et ce qui nous a permis de voir quels sont les événements qui ont été le plus évoqués et que nous pouvons faire passer aux audiences. Donc ce sont les déposants qui nous ont guidés en fait à faire les essais. Et ce sont ces éléments-là que nous avons fait. Et en lisant les dépositions, nous avons classé également les préjudices par gravité. Et il y a eu beaucoup de choses que je peux qualifier de choses méchantes qui se sont passées sur le territoire. Mais dans la méchanceté qui s'est produite, il y a la gravité. Il y a une typologie dans la méchanceté. Il y a des gens qui ont été frappés simplement, je ne dis pas que ce n'est pas grave, mais ça a été frappé simplement. Il y a des gens qui ont été frappés avec des gourdins coûteux qui ont causé des blessures. Donc, il y a une gradation alors dans l'abattement. Et il y a des gens également qui ont été tués. Et tués, simplement, on a tiré sur les gens. Mais il y a des gens qui ont été découpés à la machette. Il y a des gens qui ont été tués par l'abdomen. C'est-à-dire qu'on a délibérément ouvert le feu sur l'abdomen pour faire sortir les infections. Et après, les gens ont été passés à la machette. Donc, là aussi, il y a une typologie dans le massacre. Donc, nous nous sommes basés sur ça. C'est vrai, il y a eu des gens qui sont morts, mais sont morts comment? Donc, c'est ça qui nous a guidés dans le choix des dossiers, des dépositions qui vont passer aux audiences. Et nous voulons, par là, informer la population sur ce qui s'est passé. Et pour que la population puisse apprendre, ça fait le peu pédagogique, ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, pour que les gens voient la méchanceté et tout ça ne se reproduise plus. Donc voilà comment nous sommes partis des dépositions jusqu'aux audiences. Donner la possibilité à la victime, au témoin ou au présumé auteur de s'exprimer soit devant le public ou en privé devant le commissaire. Et ça permet à la victime, au témoin ou au présumé auteur de dire sa part de vérité. Et ça permet également au commissaire de poser des questions pour mieux comprendre ce qui s'est passé. Parfois, ce qui a été dit sur la déposition mais qu'une partie de ce que la personne a vécu. Donc en passant l'audience, on comprend mieux ce que la personne a vécu et c'est la part de vérité de la personne. Et ça nous permet, en plus des investigations qui ont été faites, ça permet au commissaire de percer la vérité, et non la vérité. Parce que la vérité même,
je ne sais pas si il y a que Dieu qui sait la vérité, mais chacun a sa vérité. Et ça nous permet, nous, en tant que commissaire, de faire la somme de toutes ces vérités-là. Et d'en dégager une que nous allons mettre dans notre rapport par rapport à ce que nous avons traité. C'est un long chemin que nous avons parcouru. Et nous avons commencé par Lomé sur les événements de 58, c'est-à-dire des années de séparation, les dépendants du Togo. Et nous avons pu passer 41 personnes au État dans ces années-là. Et qui sont de 58 jusqu'à 80, 90. Voilà. Et quand nous avons quitté Lomé, nous sommes partis directement à Gabon pour parler des événements qui sont typiques à la région de Savane. Et nous avons parlé de la faune, de ce qui s'est passé dans la faune, les événements du Bakwasi. Et là aussi, nous avons pu passer 45 personnes au Géant. Et de Gabon, nous sommes arrivés à Kara. À Kara, où nous avons pu passer 76 personnes au Géant. De Kara, nous sommes arrivés à Sekoudé, où nous avons passé 65 personnes. À Tafamé, 59 personnes. À Ségué, 35 personnes. À Anéro, 33 personnes. À Falimé, 46 personnes. Et maintenant, nous sommes à Lomé, où les districts sont en train d'être sélectionnés et les personnes qui sont venues déjà ce matin à une réunion. Et c'est à la fin que nous allons pouvoir déterminer combien de personnes nous allons passer à Lomé. Depuis le 7 septembre, où nous avons ouvert les audiences à Lomé, nous avons en tout pu avoir 400 personnes que nous avons passées aux audiences. Donc, parmi ces 400 personnes, il y a les victimes, il y a les témoins, il y a les sources et il y a les présumés auteurs. Donc, c'est les audiences publiques, privées et à huis clos. Les enjeux sont assez grands parce que le cap de Lomé, actuellement, c'est vrai que l'avait dit que pendant la mort du processus démocratique au Togo, nous avons des dossiers comme Fabio Morin, nous avons des dossiers comme David Bus, nous avons des dossiers comme Colonel Pépé, et puis les événements de 2005. Mais entre tous ces événements-là, il y a des événements que nous avons qualifiés d'autres événements. Il y a eu des exactions à des périodes données. En 1994, par exemple, il y a eu des choses en 1998, en 2002, où il y a eu, parfois ce ne sont pas des élections, mais il y a des soulèvements qui ont été sévèrement marqués. Nous avons appelé des autres événements. La population se retrouve vraiment dedans. Donc les enjeux sont grands et nous espérons que cette étape-là à laquelle nous allons dire que l'histoire est encore vivante, que les populations de Lomé et de ces environs vont s'intéresser à ces événements-là et vont pouvoir venir également nombreux participer à ces événements. Parce que c'est encore frais. La disparition de David Bruce, c'est sur les lèvres de tout le monde. Fabio Amorin. Nous allons essayer, en passant les témoins et les présumés auteurs qui sont venus, les victimes, les sources, pour pouvoir percer le mystère. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? C'est là où nous voulons venir. Et nous avons des gens que nous avons appelés qui veulent bien nous dire les pas de vérité, nous expliquer ce qui s'est passé réellement, nous espérons.
faire la lumière sur cet événement. Après les audiences, ce sera l'étape de réparation. Il y a un programme de réparation qui a été élaboré. Donc, je propose de dire à toute la population congolaise que les 20 011 dépositions et plus ont été traitées. Et c'est les dépositions qui rentrent dans le mandat de la CDGA, du 58 à 2005, et sur les violations à caractère politique. Donc, toutes ces dépositions vont entrer dans notre programme de réparation. Et ceux qui sont hors mandat, il y aura des recommandations qui seront faites au gouvernement pour que ces cas également soient étudiés et soient pris en compte par le gouvernement. Et nous disons au niveau de la CDGA que c'est à travers la réparation, à travers la prise en compte des problèmes des populations que nous pourrons amorcer le processus de réconciliation, qui est un processus très très long. Mais il y a des actes qu'on peut poser pour amorcer ce processus. Et la réparation et puis la prise en compte des difficultés, des problèmes des populations, chacun individuellement, c'est ça qui va permettre à amorcer très rapidement le processus de réconciliation. La diaspora de consulter n'est pas venue, mais vous savez que venir faire les audiences, ça engage des frais. Ça engage énormément de frais et ceux qui sont les citoyens congolais qui sont dans la diaspora, c'est pas évident qu'ils ont d'abord le temps nécessaire parce qu'ils travaillent. Est-ce qu'ils ont le temps à la période que nous avons indiqué pour faire les audiences? Est-ce qu'ils ont le temps de venir? Est-ce qu'ils ont les moyens également de venir? Peut-être dépenser 1 million pour venir faire une audience de 30 minutes et de repartir. Est-ce que c'est vraiment évident? Donc, mais nous voulons vraiment passer les citoyens de la diaspora aux audiences. C'est pour ça que nous voulons utiliser la nouvelle technologie pour faire les audiences avec la diaspora. Nous allons faire en vidéoconférence et notre service de communication est en train d'étudier les modalités à suivre. Et c'est avec beaucoup de plaisir que la commission passera les citoyens qui sont dans la diaspora en audience publique. Nous pensons, c'est notre grand espoir, sinon nous n'allons pas continuer ce travail jusqu'à la fin. Dès que nous permettons à chacun de connaître la vérité, c'est le droit de savoir la vérité sur ce qui s'est passé, comment la chose s'est passée, et que la victime, le témoin, le présumé, sache ce qui s'est passé réellement et les conditions dans lesquelles les choses s'est passées, la logique dans laquelle la personne s'est trouvée avant que la chose ne soit passée. Et quand le programme de réparation sera mis sur pied, ça veut dire que c'est la partie justice qui va être faite, comme on le dit, rendre social, ce n'est pas la justice classique, mais de remettre les choses en place. Donc, donner à chacun ce dont il a besoin pour vivre. Donc, le côté justice qui sera fait. Et nous espérons que dès que ces pas-là seront franchis, chacun va trouver son compte et ça sera facile de pardonner et d'aller sur la réconciliation. Puis le présumé auteur a l'humilité nécessaire pour dire je regrette, je demande pardon, j'avais commis, parce que j'étais dans une logique donnée, parce que c'était une euphorie, nous étions dans des logiques différentes.
s'il reconnaît et s'il demande pardon à la victime, je crois que la victime, et connaissant la vérité, connaissant les mobiles, va peut-être pardonner et la réconciliation sera amorcée et on va y arriver. Même si c'est dans 10 ans, on va y arriver.